Voilà, la thématique, elle est très importante. Je vais d'abord rappeler ici que le modèle économique qui se trouve au Cameroun est très dangereux. Je déconseille fortement, je déconseille à tout Africain, bien à tout Camerounais de la diaspora de venir investir au Cameroun s'il n'est pas là. Ne venez pas les gars, pardon. Parce que nous sommes ici sur place. Même si on part, on revient, on est sur place, nous on voit avec nos yeux. Tu mets ton argent ici, tu vas pleurer ta mère. C'est très honnête, hein, quand même. Ouais, non, je suis là, je suis clair là-dessus. Moi, par exemple, je réside dans un quartier de la ville de Yaoundé, un quartier, je suis à 10 minutes de l'aéroport de Yaoundé, donc Odia. Odia, c'est un quartier qui est réputé. Donc, la thématique, j'interviens parce que j'ai vu appartement meublé et immobilier. Odia est réputé pour avoir tellement de meublé. Et les qui investissent dans le meublé au Cameroun, il n'y a pas que la diaspora. Moi qui vous parle aussi, j'ai investi à l'intérieur. Moi, j'ai un ami qui a investi, on fonctionne comment? On voit, on sillonne Oudia nuit et jour. Dès qu'on voit un immeuble qui pousse, qui a le standing international que nous on veut, on vient, on loue l'appartement et on s'entend avec le bailleur, on lui dit la vérité. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sillons des documents, il nous accorde, on fait la sous-location à l'intérieur. On vient, on meuble, on décore comme on veut. Lui s'occupe de ça. Moi, tellement j'avais peur d'investir mon argent quelque part et pleurer après, la paresse m'a pris. Il m'a dit, gars, viens prendre quelques actions ici. J'ai mis ma part d'argent. Chaque mois, je connais ce que ça me donne. Il a dit, on tourne environ actuellement avec 12 appartements, rien qu'à Oudja et les studios. Et à ça, il a encore ajouté des voitures. Ça veut dire que on te récupère à l'aéroport. Il y a la voiture. Ça dit, on te conditionne déjà que tu ne peux même pas sortir. Ça veut dire que tu as l'appartement, tu as la voiture, tu as le supermarché, tu as la salle de sport, tu as tout. Il y a tout un paquet qu'on t'offre. Donc, aucun membre de ta famille ne peut même venir te soutirer 5 francs parce que nous, on prend tout. Vous voyez un peu. Donc, ce qui signifie que tout le monde se rue vers ça parce que, madame, croyez-moi, c'est plus facile de contrôler. C'est-à-dire, les gens construisent leur maison, ils donnent la gérance à un notaire, ils s'en foutent même des agents immobiliers. Ta famille ne passe même pas à côté. Tu es en bain. Les gars payent à la banque, ça tombe dans ton compte. Là, tu es tranquille. Tu tentes d'ouvrir une industrie au Cameroun. C'est-à-dire, et regardez bien, la plupart des hommes d'affaires au Cameroun sont des importateurs. Personne n'a d'industrie. Personne n'a une industrie parmi eux. Les gros industriels qu'on a au Cameroun, c'est les anciens qui avaient donné l'argent. C'est-à-dire les gens comme Baba Dampoulou et consorts là. Les messieurs Taamba qui sont revenus en Afrique, ils n'ont pas un champ de blé quelque part qui cultive et te dit qu'il produit de la pasta. Il importe tout. Il importe tout. Il n'y a aucune manufacture. Et donc, ces gens de personnes, et ils se regroupent dans du GICAM, ils ne créent pas d'industrie. Vous voulez donc que les jeunes là, nous les plus petits, bien ceux qui sont de la diaspora, on va oser investir ou on va perdre. On ne peut pas. Et même, il y a aussi la Donc, ça veut volonté. dire qu'en quelque sorte, les diasporas investissent dans l'immobilier parce qu'ils sont sûrs qu'ils ne vont pas perdre. Mais dans d'autres secteurs, c'est sûr qu'ils vont perdre. Exactement, tu vas perdre. Si tu n'es pas sur place, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et il faut aussi faire l'étude de marché. Les Camerounais, tout le monde veut s'entasser à Douala, tout le monde veut s'entasser à Yaoundé, tout le monde veut s'entasser à Bafoussam, alors que ce n'est pas uniquement les 3 villes. Il faut aller. Et maintenant, le seul secteur qui peut aussi être porteur, où on peut investir et gagner de l'argent, ça, je peux aussi, parce que on ne peut pas dire quand même que tout est noir. Il y a une exception, c'est l'agriculture. Et pour faire dans l'agriculture, il faut que tu sois sur place. C'est ça le problème. Il faut être sur place. Si tu Tu n'es peux pas pas être sur à place, distance. voilà, on récolte des sacs d'oignons, on vend, boss, on a vendu 10 aujourd'hui, alors que le gars a vendu au moins 50. Alors, on récolte le maïs, boss, on a juste vendu 2 sacs, alors qu'il a vendu au moins 50, il met la main dans ta poche, tu n'es pas là. Donc, pour moi, il faudrait qu'il y ait la volonté. Moi, j'encourage les Camerounais à aller investir en Afrique australe. C'est-à-dire en Afrique australe, là-bas, à l'est, là, il y a la Tanzanie, il y a la Namibie, il y a le Swaziland. Ces pays-là, c'est ouvert. Là-bas, c'est bien, c'est propre. L'Afrique francophone, c'est très dangereux d'investir. Vous voyez même M. Foucault est rentré, il allait ouvrir son média au Congo. Il n'a pas tenté d'ouvrir ça au Cameroun. Parce qu'ici, on a une économie, les revenus de l'économie camerounaise, c'est excellent. C'est-à-dire, nos revenus sont seulement faits sur les impôts. Les taxes grandissent tous les jours. C'est-à-dire, le gouvernement commande, il braque les poches des citoyens camerounais et personne ne peut investir. Donc, les gars investissent dans l'immobilier pour être sûr qu'à la fin du mois, il va avoir quelque chose. Voilà un peu. Bonsoir. Oui, bonsoir. Si je dois donner juste humblement mon avis, hein.
Si les gens aujourd'hui se font encore duper dans l'immobilier, c'est par manque d'ignorance. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il existe des services de construction. Ils peuvent prendre la tâche, même à l'international. On gère les constructions du début jusqu'à la fin. Bon, Mhm. là n'est pas le problème. L'immobilier n'est pas le seul secteur à investir. Bon, Mhm. par exemple, si tu veux investir peut-être dans le domaine de la santé, est-ce que l'État camerounais te donne la facilité à le faire? Je ne pense pas. On doit te demander 1000 autorisations. Et à un moment donné, tu serais très découragé. Ça serait comme si tu es en train de négocier. Et dans le domaine de l'agriculture, je pense que si quelqu'un dans la diaspora, qu'il est parti chercher, à un moment donné, c'est aussi pour léser sa famille. Et quelque part, j'aimerais que d'aucuns pensent que un jour, ils pourront partir de ce monde. Et il faudrait penser que quand vous partiez là, tous ces biens que nous avons amassés là ne nous appartiennent plus. Donc, par moment, il faut aussi accepter de perdre pour pouvoir aider la famille, en quelque sorte. Donc, quelqu'un peut se décider d'investir dans l'agriculture. Le peu qui le revient, il sacrifie un argent pour ses frais. Il ouvre peut-être un investissement dans l'agriculture, je ne vais pas citer, n'importe quoi là. Les frais gèrent, le peu qui le revient, il se contente de cela. Et même derrière ça, il a maintenant ses propres choses qu'il a gérées pour sa progéniture. Quand je parle de progéniture, je parle de sa famille proche, les enfants et sa femme. Donc s'il a déjà sécurisé le petit peu là, il fait ça comme une société. Et ses frères se battent là-bas. Chacun puise comme il peut puiser. S'ils volent, tant mieux pour eux. S'ils ne volent pas, tant mieux pour eux. Là, tu n'aurais pas perdu. Tu as aussi aidé en quelque sorte. Mais dis que tu dois te concentrer uniquement ailleurs. Qui devrait développer votre pays? Bonne question.